Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur un thème qui est assez important. C'est un concept. C'est un concept qui est un concept moteur qui génère de la force dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principes. Dieu est certes un Dieu qu'on connaît sur plusieurs axes et on connaît plusieurs choses qu'il a fait, mais Dieu est fondamentalement un Dieu de principes, exactement comme la science. La science nous montre que le monde fonctionne selon des principes. Le principe ne dépend pas du bien et du mal. Le principe ne dépend pas de la culture. Le principe ne dépend pas de la race. Le principe ne dépend pas de on est fort ou pas. Le principe ne dépend pas du fait qu'on soit riche. Le principe ne dépend pas qu'on ait l'argent ou pas. Le principe dépend du fait que c'est comme ça que ça doit être. Et ceux qui comprennent tôt, vite et bien les principes s'en sortent toujours mieux que ceux qui ne comprennent pas. Celui qui sait qu'il faut travailler pour manger, c'est un principe, va toujours avoir moins de problèmes que celui qui pense qu'on s'assoit, les choses tombent du ciel, ou on s'assoit, on prie, ça arrive. On s'assoit, on se plaint, ça arrive. On s'assoit et on joue à l'innocent et ça arrive. Et celui qui sait, par exemple, qu'un principe est que si on lance quelque chose en l'air, même si ça dure, ça va toujours retomber. Celui qui sait ça va toujours faire attention à ce qu'il lance en l'air parce qu'il sait que qu'il soit bien ou qu'il soit bon ou mauvais, que ce soit une bonne raison ou une mauvaise raison qui ait permis qu'on lance quelque chose en l'air, le principe est que ça va descendre. Et la vie est une vie de principes. Dans une famille, il y a les principes. Le principe, c'est qu'à la base, on doit s'en sortir ensemble. Quel que soit ce que tu fais, si tu es seul, sois riche plus que les autres, sois intelligent plus que les autres, sois fort plus que les autres. Mais le principe est que dans une famille, on est censé marcher ensemble. Si on ne marche pas ensemble, on va toujours être dans la discussion. C'est pourquoi on va voir toujours les plus intelligents, les plus riches, les plus prospères vont toujours, quel que soit ça, s'ils ne sont pas ensemble, on va toujours voir que ça va finir mal. Et dans leur richesse, ils vont penser avoir le pouvoir. Dans leur intelligence, ils vont penser qu'ils connaissent plus que les autres, ils peuvent mépriser les autres, marcher sur les autres. Mais à la fin, on va voir que la fin de ça, c'est que ça ne va aller nulle part. C'est un principe. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on était mieux que les autres ou pas. Donc la vie, c'est une vie de principe. Et dans la marche chrétienne aussi, beaucoup de personnes commencent à cheminer avec Dieu. Ils connaissent beaucoup de choses qu'on a appris à l'église. Ils connaissent beaucoup de choses qu'ils ont lues dans la Bible. Mais ils oublient que Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi ils pensent que c'est une histoire de je suis beaucoup, mon église est mieux que la tienne. Ils pensent que c'est une histoire de je lis la Bible plus que toi. Ils pensent que c'est une histoire de Dieu, c'est le Dieu des Blancs. On est venu pour nous donner, pour voler nos terres. Ils pensent que c'est une histoire de je suis catholique, tu es protestant, tu es pentecôtiste, tu es des églises de réveil. Ils pensent que c'est une histoire de mes ancêtres sont différents et ne parlaient pas de Dieu, ils n'adoraient pas Dieu. Et avec ces éléments-là, on oublie en fait que Dieu, en fait, ne veut presque rien dire. Mais la personne qui est au-dessus de toute chose, tous les peuples, indépendamment de leur type de religion, ont perçu et ont parlé et ont eu peur et ont craint cette personne-là qui est au-dessus de toute chose. Et c'est lui qui s'appelle Yahweh. Et ce Yahweh-là est un Dieu de principe. Et aujourd'hui, dans la marche chrétienne, beaucoup de personnes donc, se disent, après 50 ans de marche avec Christ, s'il meurt, il va partir ou il ne sait pas. Mais un des principes qu'on doit étudier, c'est le principe de Ip Akwen, Eis Akwen et Patimaten. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce sont des mots grecs. Ce sont des mots grecs qui doivent être expliqués en patois, selon ton patois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la Bible a été traduite en plusieurs langues, mais malheureusement, le champ lexical du français ne permet pas de transcrire certains éléments en profondeur. C'est pour ça que vous allez comprendre un Chinois qui naît dans le pinyin. Par le pinyin, c'est le nom de la langue chinoise. Alors, sa façon d'expliquer des choses dans sa langue naturelle est toujours mieux que lorsqu'il traduit le chinois en anglais. C'est pour ça que lorsqu'on traduit le chinois en anglais, quand quelqu'un veut t'expliquer qu'en chinois ça veut dire telle chose, il arrive plutôt à te dire ça correspond plutôt à telle chose. Ça veut dire que la traduction d'une langue à une autre crée de la perte d'informations. La traduction d'une langue à une autre crée de la perte d'informations, exactement comme en mathématiques. La mathématique, scientifiquement, Dieu a créé le monde d'un espace continu. D'un espace continu qui est infini. Mais lorsqu'on migre de cet espace continu-là pour rentrer vers l'espace, par exemple, humain, certaines choses compréhensibles par le cerveau humain c'est limité.
l'ensemble de ce que Dieu a créé, lorsqu'on revient pour que ce soit compréhensible dans le cerveau humain, on se retrouve en train de créer des pertes de données, on est obligé d'abandonner d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on parle de l'espace-temps, des dimensions, le cerveau humain ne peut comprendre que maxi 3 dimensions. La première dimension qui est le plan, qui est comme un tableau, on peut dessiner un carré sur un tableau. Là, le cerveau comprend bien. On peut aussi aller dans l'espace. En plus le même carré dans l'espace, on peut représenter comme un cube. C'est le même carré, mais lorsqu'on ajoute une troisième dimension, on voit c'est un cube. Mais au-delà de la troisième dimension, le cerveau humain donc n'arrive plus à percevoir. Or, Dieu a créé des choses dans 4, 5, 6, 7, 20, 100, 15 000 dimensions. Donc, le carré en troisième dimension devient cube, mais le cube en quatrième dimension, ça devient quoi? Vous voyez que le cerveau est limité pour représenter. Là, le carré en quatrième dimension, ça devient quoi? En cinquième dimension, ça devient quoi? Il y a toujours une figure qui correspond au carré dans la dimension 4 et la dimension 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses que Dieu a créées, lorsqu'on ramène ça dans une certaine dimension, on perd de l'information. Dans la parole de Dieu, de même aussi, lorsqu'on ramène les choses que l'Éternel a fait, lorsqu'on ramène ces choses-là, on traduit dans certaines langues, on perd de l'information. C'est pourquoi pour étudier ces concepts, nous restons dans le grec. Et le grec même, nous devons expliquer plutôt en notre patois. La notion de ibakwen, c'est quoi? Et c'est la notion de écouter pour exécuter. Écouter pour exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez, la notion de ibakwen, c'est une notion qu'un parent transmet à son enfant, c'est une notion que Dieu transmet à l'humain, c'est une notion que un mari transmet à sa femme, c'est une notion qu'un patron transmet à ses employés. C'est la même notion. La notion d'une personne qui transmet de la valeur, de la puissance, de l'information, de la richesse et aux autres. Et ces autres-là doivent recevoir ça, pas seulement pour rester, mais pour initier une action et pour une action qui cadre avec ce qui a été dit. Donc, c'est ça la notion de ibakwen. Ça veut dire, quelqu'un te dit quelque chose, quelqu'un te transmet une information ou un message à une autre personne qui doit recevoir ça pour exécuter ce qui a été transmis. C'est ça la notion de ibakwen. En patois, donc, chacun doit transmettre ça à son patois. Donc, lorsqu'un père parle à ses enfants, il a un cœur, il a quelque chose à leur transmettre. Et lorsqu'il leur transmet cela, les enfants qui écoutent doivent pas seulement écouter comme l'information pour dire oui, on écoute, on a compris. Mais ils doivent écouter pour initier une action qui va concourir à exécuter ce qui a été dit. C'est ça la notion de ibakwen. C'est ça qu'on appelle ça rapidement. On peut expliquer légèrement en disant c'est écouter pour faire, écouter pour exécuter. Et comment on perçoit ça dans la parole de Dieu? On va étudier ça à partir de Hébreu. Hébreu est le chapitre 3 est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le chapitre 3 d'Hébreu nous parle de ibakwen en termes de Yehoshua, qui malgré le fait qu'il était Dieu, malgré le fait qu'il est Dieu, il est venu sur terre avec la mentalité de prendre les directives de son Père pour pouvoir exécuter. C'est pour ça qu'on peut parler dans la parole de la notion de serviteur. Il est venu comme un serviteur, quoi qu'il était Dieu. Alors, le serviteur qu'il est, c'est un exemple qu'il est venu nous montrer. Il est venu nous montrer que si tu es un fils, voilà l'exemple que tu dois faire par rapport à ce que tes parents te disent. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ce qu'ils peuvent dire peut être questionnable, ça peut être jugé. Mais à la base, il faut écouter ce qu'ils disent dans le sens d'écouter pour exécuter. Quand tu es employé, c'est vrai, ton patron peut être méchant, il peut être mauvais, il peut ne pas écouter, il peut être un dieu, il peut être un stratège. Mais à la base, pour que l'entreprise fonctionne bien, quand tu écoutes ce que le patron dit, il faut écouter dans le sens d'aller exécuter. Lorsque tu as une femme, quand tu écoutes ce que ton mari dit, c'est vrai, il peut ne pas avoir tort, sa tête peut ne pas t'énerver, vous pouvez avoir eu des disputes, ainsi de suite. Mais quand tu écoutes ce qu'il te dit, c'est écouter dans le sens d'aller pour exécuter. Et tout système qui ne fonctionne pas selon les méthodes ibakwen vont se retrouver avec les tricéphalismes et les quadricéphalismes. Pourquoi? Parce que justement, on va se retrouver avec des maisons divisées, où il y a plusieurs maîtres, où il y a plusieurs personnes qui disent les autres écoutent pour ne pas faire, mais ils écoutent aussi pour juger, ils écoutent pour être aussi des initiateurs de ce qui doit être fait. Non. Donc, lorsqu'on regarde dans Hébreu 3, qu'est-ce qu'il écrit? À partir du verset 1, il dit,
C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez-le parce qu'il était un souverain sacrificateur, mais quand il est venu vers nous, il est venu comme un serviteur pour écouter, pour exécuter. Il est venu parce que fondamentalement, il est venu comme quelqu'un qui est là pour exécuter quelque chose que son père lui a dit. Et nous aussi, nous devons vivre cette vie en vivant comme des gens qui sont là pour exécuter ce que Dieu nous a envoyé sur cette terre de faire. Nous ne sommes pas là parce qu'on va confondre lui. On est des grands, on est des puissants, on est des riches, on est des pauvres, on est des intellectuels, on est des puissants, on a telle chose. On va venir par oublier qu'on est des serviteurs, on est dans le principe de Ibn Akwen. Et avec ça, il dit, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi. C'est un serviteur qui était fidèle à celui qui a donné la directive. Comme le fut Moshe sur sa maison. Moshe aussi a été un serviteur. Parce que Moshe, à un moment donné, il pensait pouvoir être capable de faire aussi. Mais à un moment donné, il est entré, il était serviteur de Dieu. Quand il était serviteur de Dieu, lorsqu'il exécutait ce que Dieu fait, par rapport à Dieu, il y avait de la puissance dans ça parce qu'il était un bon serviteur. Et quand il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure que celle de Moshe, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc le serviteur a moins d'honneur que la personne qui crée, qui est son patron. Et chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc nous devons savoir que quelle que soit notre grandeur, nous sommes tous des serviteurs parce que Dieu est plus grand et c'est Dieu qui nous a envoyé sur cette terre. C'est pour ça que c'est très important pour ceux qui d'être dans la maison du deuil. Parce que dans la maison du deuil, vous pouvez voir quel tonton, quel tata qui était grand, qui était puissant, qui était beau, qui était mignon, qui était puissant, qui était riche. Quand tu le vois coucher, tu te rends compte qu'effectivement, nous sommes rien et nous sommes totalement rien. Quelles que soient nos richesses, quel que soit notre bavardage, nous sommes rien. Lorsque tu regardes un être humain dans un cercueil ou quand tu regardes le cadavre d'un être humain, tu peux voir que, quelle que soit la grandeur de ce qu'il pensait être, en réalité, nous sommes à la fin des modes de terre animés. Animés par qui? Par l'Éternel, pour un but. C'est pour ça que nous devons toujours rester comme des serviteurs. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que pour Moshe, il était fidèle sur toute la maison comme le serviteur pour rendre témoin à celui qui devait être annoncé. Donc Moshe est resté comme un serviteur pour recevoir de Dieu et rendre témoignage de ce que Dieu a dit de faire. C'est la notion de écouter pour exécuter, écouter comme pour servir, écouter comme des serviteurs et non comme des maîtres. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous restons comme des serviteurs. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient et m'éprouvaient, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pourquoi? Lorsqu'on quitte la position de serviteur, on peut défier Dieu, on peut défier l'autorité, on peut défier les autres. Lorsqu'on quitte la position de serviteur, on peut défier ce qui est dit. On peut penser que nous aussi on est capable, nous aussi on est maître. Et c'est très important, ça crée un grand problème. Pourquoi? Parce qu'avant d'avancer, on peut voir, lorsque le peuple a quitté la position de serviteur, naturellement, ils ont défié Dieu et Dieu s'est mis en belligérance avec eux et ça a créé beaucoup de bagarres. Naturellement, la notion de Ibn Akwen, c'est donc cette capacité d'écouter pour exécuter, c'est d'écouter pour servir, c'est d'écouter pour faire, c'est d'écouter pour faire, c'est très important. Et en expliquant ça en patois, c'est très important. Écouter pour faire, écouter pour exécuter, écouter comme un exécutant. La deuxième notion, c'est la notion de Ibn Akwen. La notion de Ibn Akwen, c'est une notion encore parallèle à la notion de Ibn Akwen. La notion de Ibn Akwen donne la puissance à la notion de Ibn Akwen. Ibn Akwen, c'est la notion de écouter pour exaucer, écouter pour rendre possible, écouter pour donner la force à la personne qui a dit pour qu'elle exécute. La notion de Ibn Akwen, c'est l'homme est en position de Ibn Akwen, d'écouter Dieu pour exécuter ce que Dieu dit. Et automatiquement, ça crée au niveau de Dieu la notion de Ibn Akwen, Dieu qui l'écoute maintenant pour l'exaucer. Lorsque tu sais bien le maître, tu peux dorénavant activer la notion de Ibn Akwen qui est que lorsque tu parles, automatiquement, puisque tu sais bien le maître, puisque le maître est content, tu es donc en même de déclencher sur le maître la capacité qu'il doit écouter pour exécuter. Ibn Akwen, c'est du côté de Dieu. Dieu, quand nous sommes des bons enfants, des bons serviteurs, il peut donc nous écouter pour réaliser. Or, le peuple au désert, ils ont écouté Dieu et ils se sont rebellés automatiquement. Leur manque de Ibn Akwen a créé donc une
fracture du Ace Aquin, Dieu donc s'est rebellé et Dieu n'a pas exécuté son Ace Aquin. Donc, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit ici ce que Dieu nous demande de ne pas être, il nous demande de ne pas être comme ces gens-là au désert qui ont écouté, mais ils se sont plutôt rebellés. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez pour vous rebeller, automatiquement, ça crée aussi la rupture entre la personne qui devait vous exécuter. Un employé qui ne fait pas ce qui doit être fait, le patron aussi ne peut plus l'écouter pour le bénir et pour le payer. Une femme qui ne fait pas ce qu'elle doit faire, aucun mari ne peut l'écouter pour la bénir. Un enfant qui ne fait pas ce qu'il doit faire, le parent aussi, ça bloque certains exaucements que le parent pouvait faire. Donc, notre manque de Ib Aquin crée une fracture avec le Ace Aquin de la personne qui devrait nous donner. Alors, naturellement, on dit, ainsi Dieu a été irrité et il a dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare et ils n'ont pas connu mes voies. Donc, Dieu aujourd'hui, lorsque ce peuple-là s'est rebellé, Dieu a dit, je ne vous écoute plus pour ne plus vous exaucer. Et on regarde qui a encore ça. On peut regarder cette notion-là dans le livre de Exode. Non. Isaïe. Le livre d'Isaïe, je pense le chapitre 1, il dit quoi? Cieux, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Donc, ce peuple qui s'est rebellé et ils ont refusé d'être des serviteurs, automatiquement, Dieu aussi a bloqué leur exaucement. C'est très important. Et qu'est-ce que Dieu dit? À partir du verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de votre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire avec la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de vos holocaustes, les béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats, des assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux calamités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis las de vous supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà, Dieu dit comment il faut se remettre à jour pour être des serviteurs. Et en ce moment, il peut activer donc l'exaucement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort du Ib Aquin, on crée un blocage au niveau du Ace Aquin. Donc, lorsqu'on rentre dans Hébreu 3, on peut se rendre compte que Dieu est dans le même système. Le manque d'exaucement ne vient pas forcément souvent que Dieu n'écoute pas, c'est la limitation que nous créons en refusant d'être des serviteurs. On peut le refuser directement ou indirectement, mais quel que soit lambda, beaucoup de problèmes dans les mariages, ce n'est pas que Dieu ou que le mariage est dû, c'est que le serviteur veut être le maître et le maître en ce moment dit, tant que tu n'es pas la position de serviteur, rien ne peut être fait. Et c'est ça qui crée des problèmes, même dans les entreprises. Et dans les associations, dans les familles aussi, c'est que c'est très important de se rendre compte que nous devons nous remettre à la position de Ib Aquin de Ace et que à cette position-là, la personne qui est en autorité, et dans ce cas-ci, Dieu va automatiquement ouvrir pour nous les écluses des cieux, pour nous exaucer en appliquant le Ace Aquin. Et le troisième élément que nous étudions, c'est le patématen. Patématen, c'est un mot qui vient de deux contractions. La contraction, c'est le premier mot, c'est pathos. Et l'autre, c'est mathématique. C'est mathématique ou mathématos. Pathos, à la base, c'est une maladie. C'est un déphasage, c'est un dérèglement, c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est de ça que c'est du mot pathos que vient pathologie. Pathologie. Une pathologie est un dérèglement.
mathématiques ou matmatos ou mathis. C'est un mot qui veut dire l'art d'apprendre ou de connaître. C'est pour ça que la mathématique, c'est l'art d'apprendre ou de connaître comment Dieu a fait le monde. Malheureusement, la mathématique, qui est la fondation de toute chose, est devenue une science où on apprend à l'école, où on devient adulte. C'est pour ça que ce qui est dur souvent sur la mathématique, c'est les bases. Quand tu manques les bases, tu penses que la mathématique est dure. La mathématique n'est pas dure. C'est juste que un des problèmes aussi qui rend la mathématique compliquée aux êtres humains, c'est que on les a limités. On a dit que toi, tu es littéraire et l'autre est scientifique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un cerveau littéraire, il n'y a pas un cerveau scientifique. C'est l'être humain qui parle, on appelle ça l'incapacité apprise. Toi-même, tu te rends idiot. Toi-même, tu rends ton cerveau faible. Parce que tu dis que non, mon cerveau ne peut être que littéraire, mon cerveau ne peut être que... C'est toi-même qui limites ton cerveau. Le cerveau n'a pas de limitation. C'est toi qui limites ton cerveau. Et lorsque tu limites ton cerveau, donc, tu l'apprends à trouver certaines choses difficiles et trouver d'autres faciles. C'est toi qui l'apprends, c'est pas lui. Ça veut dire, les gens ont pour les problèmes dans la mathématique, pas parce que la mathématique est dure, mais parce qu'on les a fait peur en leur faisant croire que la mathématique est dure. Quand tu apprends 1 plus 1 égale à 2, c'est la base. Et après, lorsqu'on t'apprend l'algèbre, la trigonométrie, ainsi de suite, ce qui est dur dessus, c'est qu'on t'a pas expliqué quelle est la relation simple avec l'univers. Et lorsque tu ne vois pas, ça devient donc juste des formules virtuelles. Mais tout être humain devrait savoir que telle chose qu'on apprend mathématiquement, on retrouve ça dans la nature et ça s'applique à telle chose. Malheureusement, l'école ne fait pas ça. L'école vient seulement balancer un ensemble de formules et un ensemble de méthodes et de démonstrations qui, à la fin, beaucoup de personnes ne peuvent pas dire voilà en quoi c'est lié à la vie quotidienne. Ils se retrouvent avec des gens qui ont les longs crayons, mais ils ne peuvent pas être des solutions ils ne peuvent pas résoudre des problèmes pour la société. Mais à la base, la mathématique, c'est la base de toute chose, même de la littérature. Et c'est pour ça qu'on peut se rendre compte qu'avant, les personnes qui étaient des personnes qui ont créé des grandes choses étaient en même temps dans la mathématique, dans la littérature, parce qu'à l'époque, on n'avait pas limité pour dire que ceux-ci sont. C'est au XVIIIe siècle que le blanc, ayant besoin des employés, a limité pour pouvoir mettre des gens dans des circuits. Parce qu'il avait besoin de la main d'œuvre. Il a donc commencé à diviser l'école pour mettre des gens dans les circuits. Pour que quand il a besoin d'un plombier, il part dans tel circuit, il retire le plombier. Et c'est pour ça qu'on a limité des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, les zombifiés aussi, africains, sont aussi tombés là-dedans. Et ils ont aussi appliqué bêtement le système de ces blancs-là. Et on limite dans le cerveau de nos enfants. Donc, lorsqu'on parle de pathématène, c'est la capacité de souffrir pour apprendre. Souffrir pour apprendre. Lorsqu'on est avec Dieu, pour apprendre un droit, c'est dans la souffrance qu'on apprend. Et tu ne peux rire. Si tu souffres sans apprendre, alors c'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'on a des chrétiens zombifiés ou des êtres humains zombifiés qui pensent que c'est spirituel de souffrir. C'est pour ça qu'ils vont te dire que la pauvreté, c'est un signe que tu es avec Dieu. Ils vont te dire que la misère, c'est un signe que tu es avec Dieu. Donc ils souffrent pour rien, ils ne souffrent pas pour apprendre. Comment on fait pour devenir riche? Pour être riche, c'est que dans la pauvreté, on se dit, je ne veux plus jamais traverser ça. Je ne peux plus jamais avoir faim. Je ne veux plus jamais mourir parce que je n'ai pas eu l'argent pour me soigner. Alors, on souffre pour pouvoir apprendre à ne plus jamais souffrir. Et naturellement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent continuellement, mais ils ne s'enseignent pas. C'est comme les Africains. Depuis l'esclavage, ils ont souffert, mais ils n'ont jamais appris à être libres. C'est pour ça que c'est un peuple qui ne chérit pas sa liberté. C'est pour ça qu'il peut vendre sa liberté à coup de milliards ou à coup de... Il peut faire vendre son... Même jusqu'aujourd'hui, on revient, si on veut acheter un Africain à un Africain, ils vont vendre. C'est pour ça qu'on voit en Libye, ils continuent à vendre leurs frères. Après, ils vont dire que non, c'était à l'époque des années 1600 qu'on vendait les esclaves et ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, ils vendent leurs frères. Parce que même la capacité de mal gérer les biens, c'est la capacité toujours de vendre vos frères. Même dans l'église, dans la religion, où des gens utilisent la Bible pour spolier leurs frères, c'est la capacité toujours de vendre son frère. Donc, lorsqu'on regarde la notion de pathématène, il faut faire attention de souffrir sans apprendre. Lorsque tu souffres et à la fin, tu ne naîtrais pas des leçons, c'est un grand problème. Et tu ne peux pas avoir des leçons sur cette vie, des vraies leçons et des leçons fondamentales si tu ne souffres pas. On ne s'assoit pas dans la facilité et on tire des leçons. Quand tu tires des leçons dans la facilité, ça reste des leçons intellectuelles.
c'est parce que, par exemple, quelqu'un qui souffre, il vient te dire que fais telle chose pour ne plus jamais traverser. Quand il te dit ça, parce que tu n'as pas souffert, tu négliges et tu joues avec. Et c'est pourquoi quand tu arrives donc dans la négligence, dans le fait que tu as joué avec, quand tu arrives face à la situation, c'est le jour que toi-même tu souffres, que tu comprends ce qu'il t'avait dit. Quand le parent dit à son enfant, méfiez-vous, le dehors est dur, le dehors est compliqué, travaillez, méfiez-vous, il y a les pièges, il y a l'ennemi. Lorsque le parent dit ça, c'est parce qu'il a souffert pour comprendre ça. Mais lorsqu'on dit ça à l'enfant, puisqu'il ne souffre pas, il dit, ah, vous les parents, vous connaissez quoi? C'était votre temps. Ah, car vous ne comprenez pas bien. Ah, car vous voulez nous empêcher de vivre notre bonne vie. C'est lorsque l'enfant souffre dans la souffrance qu'il peut comprendre que ce que mon père, ce que ma mère me disait là, c'était important. C'est très important de voir ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel a souffert, il connaît la puissance du péché dans la vie de l'être humain. Tu peux gagner le monde, mais si tu meurs, tu pars en enfer, tu vas voir que tout ça ne sert à rien. Or, le temps que tu vas faire en enfer est plus grand que le temps que tu vas faire sur terre. Sur terre, tu vas faire combien? Moins de maxi. Disons que tu es très vieux et tu fais 120 ans. Imaginez depuis un homme qui est mort dans les années 1600, à 120 ans. Depuis, il est où? S'il est mort sans Christ, il est en enfer. Depuis, il a duré plus où? Il a duré plus en enfer. Ça veut dire, le temps qu'on fait sur terre, quelle que soit la bouche qu'on va sortir, en prétendant qu'on est fort, oh c'est l'église des autres, oh je connais déjà Dieu, oh c'est la Bible du blanc, oh j'ai mon argent, oh je vais rentrer vers les crânes de mes ancêtres. Tout ce bavardage-là qu'on fait, lorsqu'on va arriver devant Dieu, le temps qu'on va durer devant Dieu serait tout plus grand que le temps qu'on a fait sur terre. Donc méfions-nous et soyons sages. Pourquoi? Parce que le but de la souffrance, c'est pour nous donner des leçons. Et l'Éternel a déjà dit que gueulez comme vous gueulez là, mais le temps que vous allez faire après la mort est toujours plus long. C'est pour ça que nous devons donc être dans la capacité d'assimiler les leçons que Dieu nous a dit dans la souffrance. Quand Jésus-Christ nous a dit que j'ai fait la plus grande chose que l'être humain pouvait avoir, le plus grand problème de l'être humain a été réglé, c'est le problème du péché. Lorsque Jésus-Christ nous dit ça, beaucoup de personnes rient. Ils disent que ouais, je m'en fous, j'ai ma vie à gérer, je vais me marier, avoir mes enfants, tout ça, votre truc d'église là, Chelsea. Ah, j'ai mes ancêtres, j'ai mes crânes. Oh, ceci, cela. Oh. Quand tous ces gueules-là arrivent, lorsqu'on meurt, on se rend compte que ce que Jésus-Christ a été une leçon que nous devions assimiler. Lorsqu'on est en ce moment, on se rend compte que la souffrance est éternelle et on dit qu'il y a les pleurs et les grincements dedans. Après, on va dire que sur terre, on m'avait dit, mais pourquoi j'ai... Et ainsi de suite. Or, la Bible a dit dans Luc 16, je pense Luc 15, le problème du riche et de Lazare, c'est quoi? Le riche sur terre vivait une bonne vie. Comme toi, frère et soeur, qui a une bonne vie aujourd'hui. Tu gueules, tu as tes maisons, tu as tes ceci, tu as tes cela, tu as ta jeunesse, tu es pim-pem, tu as tes ainsi de suite, tu as tes androïdes. Lui aussi vivait une bonne vie comme ça. Lazare était à côté, Lazare vivait une mauvaise vie. Le riche a cru que la terre suffisait et qu'après la terre, il n'y a plus rien. Mais quand il est mort, il est allé en enfer. Et c'est là qu'il a commencé à crier et pleurer, au point de vouloir qu'on lui donne un peu d'eau. Or, sur terre, il avait toute l'eau possible. Et quand il envoie, Abraham dit, va sur terre, dit aux gens là, que pendant qu'ils gueulent là, en pensant que leurs ancêtres, oh, ils ont leur argent, oh, ils ont leur société, oh, ils sont riches, oh, ils sont ceci, cela, va leur dire que, pardon, ici c'est chaud. Qu'est-ce que Abraham leur a dit? Abraham leur a dit, même si on envoie quelqu'un pour leur dire, ils ne vont pas croire. Parce que quand les gens gueulent, quand vous voyez quelqu'un qui est dans un système de... Quand il méprise Dieu, il méprise la vie après la mort, même si c'est un fantôme qui vient lui parler à ce moment-là, il ne va pas croire. Parce que quand il tape la poitrine, ils ont le cœur de Satan. Après nous, c'est maïs. Je suis grand, je suis puissant, c'est pour ça que je peux mater les autres. Et quand vous parlez à ce type de personnes-là, ils ne peuvent pas vous écouter. Ils se disent qu'ils sont tellement sages. Je connais la Bible plus que vous. Hey, je suis un chrétien depuis. Quand tout ce que tu dis, rien ne peut lui entrer. Ou même quand il écoute, c'est pour se moquer. Que regardez les chrétiens, ils viennent parler de Dieu, les pauvres, les trucs, ainsi de suite. Mais, ce sont des choses qu'après la mort, on se rend compte que les leçons qu'on a eues gratuitement pendant ces partages-ci, pendant ces méditations que nous faisons, ces leçons qu'on a eues gratuitement sont devenues la réalité. Et dans cette souffrance-là, il n'y a plus de chemin de retour. Donc le pathé matin, c'est la capacité de souffrir
en apprenant. C'est apprendre dans la souffrance. C'est changer dans la souffrance. C'est se rendre compte de sa misère dans la souffrance. C'est de tirer des leçons dans la souffrance. Une souffrance sans tirer des leçons, c'est la malédiction, c'est la poisse, c'est le verbiage, c'est la spiritualité de la bouche. Et on ne peut pas assimiler une leçon si on ne souffre pas. Donc, méfiez-vous d'être dans un système de comprendre les choses sans être en train de voir la matérialisation concrète de ça. Donc, ces trois notions sont des fondations, des principes bibliques qui sont extrêmement importants. La première notion de Ibn Quen, c'est d'écouter pour exécuter, c'est d'écouter pour faire. Et la deuxième notion, c'est d'écouter pour exaucer. C'est Dieu qui fait ça. La première notion, c'est nous, les serviteurs, c'est nous, les hommes, c'est nous, les enfants, nous, les disciples de Christ. Et chaque enfant, chaque femme, chaque homme doit toujours être en position de serviteur, d'écouter pour réaliser et non écouter ce cœur de péché qui dans le cœur se dit que toi aussi tu as quelque chose, toi aussi tu es capable, toi aussi sans eux tu peux t'en sortir. Non, c'est important. Et la notion de Esa Quen, c'est une notion qui est, lorsqu'on est un bon serviteur, automatiquement on déclenche l'exaucement du côté de Dieu. Et la notion de Patematen, c'est une notion de, dans la souffrance, on doit tirer des leçons. Et tout christianisme qui ne permet pas de tirer des leçons dans la souffrance, c'est un christianisme verbeux. Donc, des chrétiens qui sont incapables, c'est comme des nos discussions sur est-ce qu'un chrétien doit faire la politique. Un chrétien qui est incapable de donner des solutions à la société, ça veut dire qu'il ne souffre pas assez. Ou c'est parce que dans la souffrance, il n'a pas tiré des leçons. Si dans la souffrance, tu ne peux pas voir comment tu dois aider ton frère, ça veut dire que c'est un grand problème. Le Patematen, c'est très important. C'est la capacité de tirer la connaissance et d'assimiler la puissance de Dieu dans la souffrance pour comprendre et résoudre des problèmes. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci de mettre en exergue ces éléments-là dans notre vie propre et de devenir des chrétiens différents. Sur Simama, nous méditons la parole de Dieu, mais nous méditons dans la parole de Dieu des éléments mathématiques et scientifiques pour permettre d'être des chrétiens, certes d'être des jeunes chrétiens, mais d'être des jeunes chrétiens qui ne sont pas seulement des religieux, mais qui sont des personnes capables d'être une solution pour l'Afrique. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification ou de partager à un frère ou à une sœur qui peut être béni par ces éléments-là et qui peut être changé par ces éléments. Merci et à bientôt.